Bonjour à tous, bienvenue sur l'Ergonomie Facile pour tous, la chaîne dédiée à votre santé. Avant toute chose, je vous rappelle que les éléments que j'évoquerai avec vous sont basés sur mon expérience dans le domaine de la santé au travail et les études scientifiques réalisées sur ce sujet. Ce que je vous apporterai reste bien évidemment mon avis et peut être soumis à discussion. L'idée vraiment de cette chaîne, c'est de vous permettre de préserver votre santé à tout prix. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, ce sont les souris ergonomiques. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que ça peut apporter un réel confort et vous apporter une réelle plus-value pour préserver votre santé? Alors, tout d'abord, nous pouvons voir qu'il y a différentes souris. Nous le verrons au cours de la vidéo, il y a des souris plates, des souris centrales et des souris verticales. Tout d'abord, quand on parle d'une souris plate, donc c'est les souris qui sont utilisées, on va dire, à 95% sur le personnel de bureautique. Donc le problème, c'est que quand on utilise une souris plate, on va être en posture en pronation. Une posture en pronation, c'est quand vous avez la paume de votre main qui regarde le sol. Quand vous vous regardez positionné sur votre poste de travail, quand vous positionnez votre main sur la souris, on se retrouve effectivement avec la paume de la main qui regarde vers le sol. Donc cette position-là, cette posture, elle induit un croisement entre le radius et l'ulna, qui sont les deux os au niveau de l'avant-bras, qui vont vous mettre en tension les articulations du coude et du poignet. Les potentiels risques majeurs, ça va être des problèmes de tendinite au niveau du coude, avec par exemple l'épicondylite, et du poignet avec le fameux canal carpien. Je vous ai dit précédemment qu'il y avait également des souris centrales. Alors la souris centrale, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, c'est une souris qui se positionne devant le clavier. Une fois qu'elle est positionnée devant le clavier, on peut observer la présence d'un rouleau. Alors le rouleau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pivoter de gauche à droite pour pouvoir vous permettre de déplacer le curseur sur votre écran de gauche à droite. Et le rouleau va servir un petit peu de molette. Donc si vous allez vers l'avant, vous allez lever le curseur par rapport à votre écran, et si vous allez vers le bas, ça va descendre le curseur. Le point positif de ces souris-là, c'est que les deux mains sont mobilisées. Donc lorsque vous voulez faire un clic, vous pouvez utiliser plusieurs doigts par exemple. Et la position centrale de cette souris qui permet de limiter les contraintes au niveau des épaules, parce que comme on le sait, la souris en début de journée elle est positionnée à droite du clavier pour les droitiers, à gauche pour les gauchers, et au fur et à mesure de la journée, la souris elle a tendance à se sauver sur le côté, ce qui va vous mettre en contrainte l'articulation de l'épaule. Les points négatifs par contre que l'on peut souligner sur les souris centrales, vous voyez des exemples que j'ai pu vous mettre en dessous, ça va être notamment la posture en pronation. On retrouve cette posture en pronation que l'on peut observer sur l'utilisation d'une souris plate. Donc croisement entre le radius et l'ulna, donc tension au niveau des articulations du coude et du poignet. De plus, ce sont des éléments, c'est du matériel qui coûte relativement cher. Il y a également un point de vigilance à avoir au niveau des points de compression selon les modèles, parce que comme vous pouvez l'observer, il y a la présence d'un espèce de boudin devant le rouleau, là, comme vous pouvez le voir sur ces deux exemples-là, qui vont induire un point de compression au niveau du poignet. La troisième souris, on va dire le troisième type de souris globalement admissible sur un poste de travail, c'est les souris verticales. C'est souvent ce que l'on met derrière les souris ergonomiques. En fait, ergonomique, ça veut rien dire. Ergonomique, ça veut normalement dire que c'est adapté pour vous. Donc moi je parlerai plutôt de souris verticale. La souris verticale, elle permet d'avoir un positionnement neutre de l'avant-bras. Donc il n'y a pas de croisement entre le radius et l'ulna. Si vous vous observez debout, les bras relâchés le long de votre corps, vous pouvez observer que vos paumes regardent vos jambes. C'est-à-dire que quand on se repositionne de la même manière sur un poste de travail, on retrouve grâce à la souris verticale le bon positionnement de la main. Donc on est sur une position naturelle qui limite les tensions au niveau des articulations du coude et du poignet. Un point important, c'est où est-ce que l'on positionne sa souris. Donc la souris, elle peut être soit positionnée dans le prolongement du clavier, à droite pour les droitiers, à gauche pour les gauchers, mais avec ce risque d'avoir la souris qui démarre la journée à côté du clavier et qui la finit beaucoup plus éloignée. Une solution, ça va être de positionner la souris, comme vous pouvez le voir sur la photo, devant vous. Devant vous, entre le plan de travail et le clavier. Ce qui vous permet d'avoir une position neutre
qui respecte complètement vos zones de confort articulaires. Si vous regardez, lorsque vous êtes en réunion, lorsque vous êtes en position plutôt passive, vous allez avoir tendance à croiser les bras par exemple, ou avoir les bras qui se rapprochent du centre de votre corps. On suit cette même idée sur le positionnement de la souris entre vous et le clavier. Il y a également des points de vigilance à avoir sur le choix du matériel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'adjectif, le côté ergonomique, aujourd'hui, si on est très honnête, c'est surtout un argument commercial. Ergonomique, c'est adapté à vous. Donc, il faut être vigilant à ce que la souris que vous choisirez soit adaptée à la taille de votre main. Si la souris est trop petite, vous allez avoir des crispations au niveau des doigts, donc ça va vous mettre en tension l'articulation de la main. Si jamais la souris est trop grande, vous allez devoir tendre les doigts pour aller cliquer sur les différentes touches. Bien évidemment, votre latéralité est importante. Un droitier prendra une souris de droitier, un gaucher prendra une souris de gaucher. Sachant que toutes les souris ne sont pas vendues en modèle droitier et gaucher. Il y a des souris qui existent qu'en droitier, malheureusement pour l'instant. Il y a également vos sensations. Lorsque vous avez la souris en main, il faut que vous vous sentiez tout simplement bien. Il y en a qui préféreront des souris plus grosses, d'autres des plus petites. Ça, c'est vraiment propre à chacun. En fonction de votre métier également, on va devoir trouver une souris qui est adaptée à ce que vous allez en faire. Si on prend des dessinateurs industriels par exemple, la souris, il va falloir que ce soit une souris qui permette un certain nombre d'actions assez rapidement. Donc, le type de souris que je vous ai montré précédemment n'ira pas sur un métier de ce type. Il faut être également vigilant aux pathologies si vous en avez. Si vous avez des pathologies, peut-être qu'un type de souris sera plus adapté qu'un autre. Mais ça dépend vraiment de la pathologie que vous avez. Le point essentiel pour moi, c'est de vraiment demander l'avis à un professionnel et non à un fournisseur, et non à un vendeur de matériel. Le vendeur de matériel, il va essayer de vous vendre un matériel quel qu'il soit, sans penser vraiment à l'adaptation de ce matériel à vous. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Il faut être vigilant à ce que le matériel que vous choisissez soit vraiment adapté à vous. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous connaissez maintenant l'intérêt de posséder une souris verticale plutôt qu'une souris plate ou une souris centrale. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'avant de prendre votre décision, étudiez vraiment vos caractéristiques personnelles pour trouver le matériel le plus adapté pour vous. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter, partager et à vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous remercie, cela m'aidera à avoir une grande visibilité et aider un maximum de personnes avec comme seul but de préserver votre santé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très vite sur l'ergonomie facile pour tous.